Pouvoir d'achat, 5 bons tuyaux pour moins dépenser et faire d'importantes économies. Mesdames, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue. Mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de budget, d'économie et d'astuces pour dépenser moins, d'organisation, de développement personnel et de minimalisme. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Pouvoir d'achat, c'est le casse-tête de chaque famille chaque semaine. Comment moins dépenser et ne pas finir dans le rouge à la fin du mois. Pour conseiller les téléspectateurs et les aider à optimiser leur budget, l'émission La grande soirée du pouvoir d'achat, présentée par Julien Bugier sur France 2, a donné des règles à suivre et des bons tuyaux à connaître. J'ai recensé pour toi les différents conseils donnés dans cette émission. Le premier conseil est de comment payer ses courses à moitié prix. Le budget annuel moyen des courses en France se monte à 5 200 €. Il est possible de réduire ce budget de moitié selon le coach de l'émission. Comment ? En connaissant les promos du magasin. Le site anticrise.fr recense les catalogues de toutes les enseignes en France chaque semaine. Indispensable à consulter avant d'aller en magasin. Tu peux également te faire rembourser une partie de tes courses avec des applications comme Shopmium ou Quoti qui permettent d'être remboursé après achat sur des produits présélectionnés par le site après avoir envoyé la preuve d'achat avec le ticket de caisse. Les sommes sont reversées sur ton compte bancaire. Repérer les bons de réduction affichés sur les produits en rayon ou sur des applications comme Coupon Network ou Ma Vie en couleur qui permettent d'imprimer mes coupons de réduction. Une fois en magasin, respecter sa liste de courses pour ne pas être tenté par des achats non prévus et ne pas faire ses courses le ventre vide, car la faim nous pousse à dépenser plus. Faire des économies est aussi possible en évitant la grande distribution. Les applications recensent les fermes qui vendent des fruits et légumes à prix bradé en raison d'un aspect légèrement abîmé. Elles s'appellent Bienvenue à la ferme ou mescarottes.com ou encore Phoenix. La deuxième chose dont ils ont parlé dans l'émission, comment réduire sa facture d'énergie. L'énergie est un poste de dépense en forte hausse pour les ménages. La facture des Français a augmenté de 63 € en moyenne pour se monter à 1 600 € en moyenne par an. Cependant, il est possible d'économiser 400 € par an. Le compteur Linky, tant décrié, est un puissant allié pour pouvoir comprendre ses dépenses. Astuce à connaître, les formules heure creuse heure pleine ne sont pas rentables pour 80% des foyers qui y ont souscrit. Il est important de comparer le prix du kilowattheure de chaque fournisseur. Les applications payantes comme Light, HelloWatt ou EcoJoco permettent d'analyser votre consommation. Autre conseil à respecter. Ne pas laisser l'appareil en veille ou de chargeur de téléphone branché pour rien. Ces oublis peuvent entraîner une dépense de 390 € en un an pour une famille. Après l'émission, ils ont parlé également de comment payer son plein d'essence moins cher. Donc payer moins cher son carburant est aussi possible en passant par l'éthanol, le E85. Tout véhicule essence immatriculé après l'an 2000 peut subir une modification technique du moteur avec l'installation d'un boîtier spécifique. C'est un boîtier homologué, facturé entre 900 et 2200 € selon le modèle de ton véhicule et qui permet de diminuer ton plein d'essence de moitié à chaque fois. L'inconvénient, qui est moindre, selon moi, puisque je roule à l'éthanol. Le véhicule consomme 15 à 20% de carburant supplémentaire. Le boîtier sera rentabilisé en un an selon le garagiste interrogé dans l'émission. Le budget carburant moyen des Français est de 1 700 € par an, sans compter l'entretien de la voiture, l'assurance ou les péages. Donc il faut savoir qu'à l'heure de maintenant, le prix de l'éthanol est de 0,74 centimes du litre. Donc effectivement, moi il m'a fallu un an pour amortir le boîtier qui m'a coûté 1 200 €. Je
j'utilisais 200 € de carburant par mois, je suis passée à un peu moins de 100 €. Donc effectivement, il y a peut-être 15 à 20% de carburant supplémentaire, mais vu le prix, c'est tout à fait abordable. Voilà. Ensuite, ils ont parlé de comment renégocier ses frais. Box internet, forfait mobile, vidéo à la demande, nous dépensons en moyenne 2200 € par an. Or, il serait possible de gagner une réduction de 600 € par an. Plusieurs applications gratuites mettent des négociateurs expérimentés à votre service qui se font passer pour vous. Les applications se rémunèrent en apportant de nouveaux clients aux opérateurs. Que ce soit pour la téléphonie ou pour son assurance, partir à la concurrence permet souvent d'avoir des tarifs avantageux que n'ont pas les clients fidèles. Pour son crédit immobilier, renégocier l'assurance emprunteur choisie auprès de la banque qui a accordé le prêt permet aux clients de faire des économies. Autre sujet abordé dans cette émission, comment revendre les produits inutilisés de la maison. Vêtements, chaussures que vous ne portez plus, jouets inutilisés, bazar stocké dans le garage ou le grenier, vous avez peut-être un trésor dans votre maison. Et il est possible de les revendre sur des sites d'occasion bien connus, comme Le Bon Coin ou Vinted, entre autres, ou dans des vides-greniers. Avec un tuyau à connaître, il faut mettre en scène l'objet vendu. Faire porter le vêtement à un ou une amie, choisir une bonne lumière, faire une belle photo et soigner la description. Gérer les acheteurs, emballer les objets et les envoyer peut prendre du temps. Mais vous serez gagnant à l'arrivée. Ces conseils peuvent permettre de gagner plusieurs centaines d'euros par an en fonction du volume d'objets à vendre. Par contre, il faut savoir que pour les ventes de produits d'occasion, au-dessus d'un certain montant, ils doivent être déclarés aux impôts comme aux revenus. Voilà. Donc, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner.